Aussitôt arrivé au Burundi, Ntare 5 est menotté et amené à Gitega par hélicoptère sous la surveillance du commandant Joseph Bouri. Il est placé en résidence surveillée dans les dépendances du palais royal de Gitega pendant tout un mois. De son côté, Biha Emmanuel est retenu au BCR. BCR, c'est Bureau spécial de recherche, puis transféré à la prison centrale de Mimba, à Mimba, où il est rejoint par son père, Bihumugani Léopold. Il est rejoint par son père. Il sera extrait Ntare 5 de la prison pour être exécuté, accusé d'être Lomèche avec Ntare 5. Je vais rectifier, c'est Biha Emmanuel qui sera sorti de la prison de Mimba pour être exécuté parce que, disait-on, il serait Lomèche avec Ntare 5. À Mimba, la cellule de Biha Emmanuel était juste à côté de celle de son père. À Gitega, Ntare 5 est placé dans l'isolement total et n'a pas droit à la moindre visite sans l'autorisation et la présence soit du commandant de la compagnie commando de Gitega, Jérôme Messi-Louige, soit du gouverneur de province, Seutine Bizimana. La seule faveur est la visite de sa mère, la reine Evaramaraï, mais sous condition d'être accompagné par le commandant Selouige ou par le gouverneur Bizimana. Depuis son arrivée au pays, le pouvoir du président Michobero a organisé plusieurs manifestations hostiles à l'ex-roi et à la monarchie. Un témoin interrogé par la CVR à Gitega en 2020 a affirmé avoir pris part à l'une de ces manifestations. Le pouvoir l'accusait de vouloir restaurer la monarchie avec force, avec l'appui des mercenaires étrangers et des monarchistes locaux. Mais à Kampala, le président Idi Amin Dada ne tarde pas à découvrir la vérité. Le 5 et 6 avril 1972, le chargé d'affaires burundais Pierre Mondois a dû faire un déplacement à Bujumbura avec un message destiné à apaiser Idi Amin, apparemment fâché. C'est du moins ce que la CVR décolte dans les échanges, dans les écrits. Plusieurs mensonges de l'État burundais à propos de l'extradition de Ntare 5 sortent soit de la bouche des officiels burundais, soit de la radio La Voix de la Révolution, soit du journal gouvernemental Flash Info. Ceci est écrit dans le livre de Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Dupaquier, Burundi 1972, au bord des génocides, c'est à la page 76. Début de citation. Ntare Meillet, le chef d'état-major, disait aux militaires belges que Ntare serait venu par route avec une dizaine de mercenaires. De son côté, Guissa Marie-François, le ministre de l'Éducation nationale, affirmait que l'ex-roi avait voyagé dans le même avion que la délégation burundaise de retour de Bruxelles et qu'il était accompagné de 6 mercenaires allemands et autrichiens avant de venir en hélicoptère à Muyinga. Fin de citation. La Voix de la Révolution, dans un éditorial du 31 mars 1972, a dit que Ntare 5 complotait avec des mercenaires qui menaçaient la révolution, que le Burundi vient d'échapper à un complot impérialiste. Fin de citation. Le journal gouvernemental Flash Info a écrit à son tour ceci, et je cite: Notre chère République, notre révolution
a failli être victime d'une agression de mercenaires. Le chef de ces fossoyeurs de l'Afrique, de ces tueurs à gages, n'était autre que le traître Ntare V, qui n'a jamais compris que le peuple burundi, en le destituant, avait décidé de reprendre ses destinées en main. Fin de citation. Les enquêtes de la CVR menées auprès des anciens de la Cour et des témoins civils et anciens militaires confirment que la tournure des événements a révélé un plan macabre qui a conduit à l'exécution de Ntare V. Le 1er avril 1972, une manifestation est organisée sous le patronage du parti Prona, des forces armées, de la jeunesse révolutionnaire Rwagasore JRR, de l'Union des femmes burundaises UFP et de l'Union des travailleurs du Burundi UTB pour décrier Ntare V. Le 4 avril 1972, le journal Franchinfort dénonce encore, je cite, l'énergumène, c'est-à-dire le roi Ntare, qui ne pense qu'à revenir dans notre pays à la tête d'une bande de criminels, de tueurs à gages, de racistes blancs qui ne pensent qu'à tuer. Fin de citation. En date du 15 avril 1972, le journal catholique Ndongozi écrit sur les contradictions de la version officielle relative à la livraison de Ntare V. L'article du journal Ndongozi est rapidement qualifié de mensonger et réactionnaire par le gouvernement et vaut au journal Ndongozi une mesure de suspension immédiate le 22 avril 1972 de la part du ministre de l'Information, André Yanda. Le 11 avril 1972, Michombero élit le Conseil suprême de la République pour traiter le sort de Ntare. En date du 28 avril 1972, un Conseil des ministres s'est tenu pour analyser le sort réservé au roi Ntare V. Ce conseil se serait terminé en queue de poisson sans décision claire prise à ce sujet. En date du 29 avril 1972, tout le gouvernement a été destitué à midi. Le soir, entre 19h et 20h, une attaque attribuée au Mai Mulele est lancée contre des citoyens Batutsi dans le sud du Burundi, dans les localités de Nyanzara et Rumonge. Elle s'étend rapidement dans les 3 jours qui suivent vers certaines localités, notamment vers certaines collines de Dovugizo ou quelque part le long du lac Tanganyika. Cette conférence de presse, je l'ai déjà dit, s'intéresse à la vie et à l'assassinat de l'ex-roi Ntare V. Le Conseil de guerre en matière répressive, dans son jugement du 6 mai 1972, n'hésitera pas à clamer fort que, je cite, l'ex-roi Ntare V, le dernier, est l'un des grands promoteurs de ces massacres et qu'il était de connivence avec l'impérialisme et leur laquais déjà appréhendé, voulant renverser le régime révolutionnaire et populaire dirigé par le président Michel Michombero. Fin de citation. Lorsque nous parlons d'archives, lorsque nous parlons de jugement de mai 1972, la CVR a déjà les copies de ces jugements et nous les avons traités, analysés. En date du 29 avril 1972, Ntare V fut exécuté à la compagnie commando de Gitega, dirigée par le commandant Sylvain Jérôme. Celui-ci n'était pas présent au moment de l'exécution, d'après plusieurs sources et d'après les auditions de la CVR. Cette exécution fut dirigée par le commandant en second, le capitaine Ntabiraho Onesphore. Celui-ci acheva Ntare V. On parle de 3 coups de revolver en plein front. La dépouille mortelle de Ntare V
fut déposé dans une brouette et conservé dans un magasin d'armement du camp. À la date d'aujourd'hui où nous parlons, la CPR est en possession de plusieurs témoignages et auditions qui confirment la mort tragique de l'ex-roi Nare V. Le témoin NS, ça veut dire les initiales, le témoin NS, âgé de 90 ans, que nous avons interrogé, auditionné, habitant de la commune de Gitega, quartier Boga, a décrit les circonstances de l'élimination physique de Nare V en ces termes, citation. Nous avons vu le roi Nare V pendant la journée du 29 avril 1972. Le jour de l'assassinat du dernier monarque de notre pays, nous étions au palais pour les travaux communautaires. Il était en résidence surveillée. Il nous saluait et nous ignorions ce qu'il attendait. L'enclos royal était encerclé par de nombreux militaires. C'était vers 18h30 que les militaires en provenance du camp de Gitega sont venus le récupérer. On l'a conduit vers le camp militaire de Gitega. Il n'est pas revenu. Depuis ce jour, personne n'a eu de nouvelles de son monarque. Jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas où se situe la sépulture de ce jeune roi que nous aimions beaucoup. Fin de citation. Les déclarations du témoin NS, âgé de 90 ans, sont corroborées par les écrits de Jean-Pierre Chrétien et Jean-François Dupaquier comme suit, citation. Le 29 avril vers 22h45, le sergent de garde Deo Bizimana voit arriver une unité dirigée par le lieutenant Charles Nyabenda qui doit transporter Nare V sous bonne escorte au camp militaire. Celui-ci y est acheminé en camionnette vers 23h15 et il est amené aussitôt dans le bureau du capitaine Nabila. Celui-ci le fait conduire dans une salle de police. C'est après un appel téléphonique, venu sans doute de Bujumbura, que l'officier constitue une section d'exécution d'une dizaine d'hommes qui, après l'avoir lié, transpercent Nare V de coups de baïonnette avant que Nabila lui tire quelques coups de revolver au front. Fin de citation. À la veille de son exécution, le commandant Sylvie Jérôme, commandant de la compagnie commando de Gitega, était en mission au sud du pays, en particulier à Rumongue et dans sa commune natale de Diana. Il a même été vu à Rumongue le 29 avril 1972, juste avant le déclenchement des violences massives dans tout le pays qui ont commencé dans cette localité. Au lendemain de son exécution, l'exécution de Nare V, le commandant Sylvie Jérôme est retourné par hélicoptère à Gitega où il a constaté de visu le cadavre de Nare V dans un magasin d'armement du camp. Le même jour, Sibanani Artemon a été vu sur les lieux du crime, comme le confirment plusieurs témoins de la CVR. Pour tromper l'opinion, selon la voix de la Révolution, la radio nationale, et selon un livre disponible à la CVR, un livre connu, le livre blanc sur les événements de mai 72, publié par le gouvernement, eh bien, pour tromper l'opinion, le roi de Michobero annonça par le biais de son procureur général, Cyril Zorabonayo, nommé le 30 avril dans la foulée du chaos, que Charles Nizeye a été tué lorsqu'il tentait de fuir avec les assaillants venus pour le libérer. Voilà le véritable mensonge d'État qui entoure la vie et l'assassinat du dernier roi du Burundi, Nare V. Je vais terminer cette conférence de presse en signalant ceci. Le pouvoir politique de l'époque
a même parlé d'attaque contre le camp militaire de Gitega. Ce fut plutôt une véritable attaque simulée pour d'abord liquider l'ex-Rwanda 5 et ensuite démarrer les arrestations et les exécutions massives de victimes Bahutu dans la ville de Gitega et dans les différentes provinces autour de Gitega, comme Mwaro, Muramvya, Changuzo, Ngozi et ailleurs. Pour conclure cette conférence de presse, rappelons à tous les Burundais qui aiment et veulent la paix de ce pays que la vérité rendra libre la nation entière. Nous devons apprendre et à promouvoir la vérité au service de la réconciliation. La CPN du Burundi estime enfin que la réhabilitation de Ntare V comme personnage politique, symbole de la monarchie renversée, est une question majeure dans le processus de guérison des mémoires blessées